Mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons encore matin pour nous capables de rencontrer, côté que nous allons continuer à étudier la parole de Dieu. M'espère que vous passez une bonne semaine et que vous disposez d'un moment ça à passer un temps à étudier la parole de Dieu. Et même si nous connaissons que capable de gagner un monde qui va vivre des moments difficiles, surtout avec la période coronavirus qui a frappé un peu partout, mais malgré tout, nous connaissons que le Seigneur noir, lui, encore vivant, lui fidèle, et n'a compté sur fidélité, et c'est grâce à la fidélité qui fait que moi, ensemble avec vous, même les moments capables difficiles, mais nous connaissons qu'il n'a passé au travers. Et bien, m'espérer que vous disposez côté que nous passons un temps dans l'étude de la parole de Dieu. Et semaine dernière, on rappelait que nous mettons fin à trimestre que nous avons étudié. Côté dans le trimestre, nous avons deux sous-thèmes. D'abord, c'était encore plus de merveilleuses histoires de la Bible. Et puis, dans la deuxième partie trimestre, nous avons des très belles leçons que nous avons étudiées dans la première épître et deuxième épître de Pierre. Et dimanche dernier, on rappelait que nous avons un sujet sur l'épître de Jude. Donc, qui était pour titre Attention aux faux docteurs. Et nous finissons avec le livre ça. Comme déjà annoncé, aujourd'hui, nous allons aller et commencer un nouveau trimestre. Tout le monde qui a livré ça à la et côté que qui parlait sur le livre d'Ézéchiel. Donc, on va étudier le livre d'Ézéchiel et la sagesse de Jacques. Donc, tout le monde qui gagne, et bien, cherchez-les et on va de très belles leçons qui gagnent là-dedans. Toutefois, tout, si vous n'avez pas un livret, et ça va me déranger. Donc, on va suivre ensemble avec nous. On a un bibou, on va ouvrir bibou. Et puis, chaque leçon, on va étudier ensemble dans la Bible. Donc, nous allons aller ouvrir le livret A. Nous allons commencer le premier trimestre. Mais avant de faire ça, comme d'habitude, je vais inviter ensemble avec moi. Nous allons aller côté bon Dieu pour nous inviter à prendre place parmi nous. Afin que tout ça que pas dit, tout ça que pas le fait à travers les sons. Pour que nous soyons capables de glorifier, parce que tout ça n'a fait pour la gloire de son nom. Prions Dieu ensemble. Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, soit exalté, soit magnifié. Pas l'autre temps qu'on pas l'autre temps encore. Nous comptons un moment ça pour nous approcher devant toi, nous, pour nous battre gloire, honneur et louange qui ont seul mérité. Nous te merci pour ça ou pour nous. Merci pour ça ou fait pour nous. Et ça continuer à faire. C'est au même seul qui bon Dieu, avant pas de gain, à probable jamais gon l'autre. Nous sentons que nous comptons matin pour nous battre gloire, honneur, louange que nous seul mérité. En même temps, nous sommes conscients que nous faisons ça qui est mal devant, en dépit de amour envers nous, en dépit de bonté ou de miséricorde. Ça n'a pas empêché que nous faisons ça qui va conforme à la volonté. C'est pour ça que nous faisons demande pardon pour faute nous. Pardon pour chaque fois que nous défensons. Dans sortie, nous, dans entrée, dans activité que nous avons fait pendant la semaine, nous avons autant pour avoir pitié pour nous-mêmes. Eh bien, nous avons profité de ce moment ça pour nous lever chaque frère et sœur, chaque servant, chaque serviteur qui n'a place à attendre ou bien qui disposé pour l'étudier les leçons. Après du temps pour payer, on va bénir, toucher. Si quelqu'un qui souffre, si quelqu'un qui est triste, nous connaissons qu'il y a des gens qui perdent du famille, ou bien l'autre qui a vécu des moments difficiles, n'a pas autant pour payer dans ce moment ça. Ou bien on touche spécial et que nous avons glorifié à travers la vie. Et puis tout le monde sait tout qui a écouter les leçons, même si c'est en différé, quel que soit l'heure qui a pris autant d'elle, nous avons touché spécial pour eux-mêmes. Ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux, ouvrir l'intelligence. Afin qu'ils comprennent la parole et que nous avons glorifié à travers la vie. Mais moi, devant, en tant que serviteur, on va toucher dans un moment ça, afin que chaque parole que nous avons dit, nous va sortir directement de eux, nous va inspirer par eux-mêmes, et que chaque monde va tendre, et que eux-mêmes tout, nous va sortir édifié. Nous comptons sur vous, Père, nous nous merci, que nous conscients que vous fait nos grâces, vous comptez prier nous, et aller même au-delà de ça que nous demandons. Car nous prions, Père, pas parce que nous sommes bons dans ce qui est juste devant, mais nous réclamons toute grâce dans le petit de Jésus. À lui, c'est soit la gloire, l'honneur et louange de l'éternité en éternité. Amen. Une fois de plus que bon Dieu bénisse. Et bien, comme déjà remarqué, nous gagnons pour nous étudier le livre du prophète Ézéchiel. Donc, c'est sûr que vous connaissez que Ézéchiel, c'est un grand prophète, ou bien ça le prophète majeur. Alors, je pense que tout étudiant, la Bible, tout le monde a écouté nous, les parler d'un grand prophète, ça ne veut pas dire pour autant c'est parce que c'est un grand homme qui fait des choses extraordinaires, alors que les petits prophètes, c'est des petits hommes qui font des choses d'importance. Non, c'est pas ça du tout. C'est tout simplement par rapport à volume
écrit par rapport à quantité message que bon Dieu te baille pour transmettre, c'est comme ça que est considéré comme grand ou comme petit et nous parlons que les Ézéchiel là, il y a 48 chapitres et bien certainement c'est ça qui fait que les classé parmi les prophètes majeurs ou bien les grands prophètes. Donc avant que nous rentrions en leçon pour matin, comme nous avons fait ça le nouveau trimestre, un nouveau livret, et puis nous allons prendre un petit temps pour nous faire garder la vie Ézéchiel et puis ensuite faire parcourir le livre avant que nous entrions dans le sujet pour matin. Donc côté que nous avons parlé ensemble avec vous là dans le livre Ézéchiel là, donc ça fait que Ézéchiel nous va besoin de comprendre que lui-même il était déporté à Babylone. Donc tout ça qu'elle peut dire, tout ça que bon Dieu va révéler, c'est de Babylone étant, sauf que nous parlons ça à plusieurs reprises, et bien il pourra gagner des visions, côté que il pourra le transporter en esprit pour lui aller à Jérusalem, pour aller voir ça qui passer, et pour lui capable venir prophétiser à Mounsayo, à déporter, cap vivre à Babylone, même gens avec lui. Et nous parlons ça d'ailleurs dans la leçon aujourd'hui, l'esprit va le transporter le même à Jérusalem, côté que il va le faire un constat. Mais avant que nous arrivions là, rappelons que Ézéchiel lui-même, il fait partie du deuxième groupe Mounsayo que tu as déporté pour aller à Babylone. Et nous rappelons que à Jérusalem, Israël t'a parlé en captivité à Babylone, mais ça t'a fait en 3 vagues. C'est pas un seul jour tout ça t'a fait. D'ailleurs, depuis en 605, Nebuchadnezzar t'a pas livré une bataille avec le roi de l'Égypte, Akakemish. Donc, côté que roi Égypte a perdu la bataille ça, et tout pays ça qui était sous contrôle Égypte, automatiquement, Babylone pas prendre contrôle. C'est dans ce sens ça que Israël par rentrer sous domination Babylone et le roi Joachim, roi de Juda, le roi pour le soumettre à Babylone, ça passait en 605 avant Jésus-Christ. Et côté que par une période de flottement qui va faire à Babylone, et bien côté que Israël va profiter ça pour que les aller sauver contre Babylone, et malheureusement ça va cause ruine pays, côté que par une deuxième intervention que Babylone va le faire en 598, laisse ça la rentrer à Babylone, la fait un pile de dégâts, la arrêté jeune roi ça qui était là, le roi Joachim, donc côté que monsieur a seulement 18 ans et 3 mois seulement depuis le régner. Papa, c'est lui qui était soulevé, mais heureusement pour papa, mais malheureusement pour lui-même. Avant, Babylonien est arrivé, papa probablement mourir, et puis c'est Joachim à 18 ans qui va remplacer papa, et Babylonien a venu, il a pris monsieur, il a déporté avec près de 10 000 personnes ensemble avec lui, et parmi les gens, nous allons joindre que le prophète Ézéchiel pour le transporter, alors que dans la première vague qui était partie en 605 ans, on a remarqué que c'était Daniel qui était déjà allé à captivité. Donc, côté que nous, autour de 598, 597 avant Jésus-Christ, là, de côté que Ézéchiel, il peut aller transporter à Babylone, et c'est là que M. va le gagner pour qu'il aille exercer le ministère. Donc, finalement, en 587, 586, donc Sédécias, qui était le dernier roi qui gagne, il va soulever encore contre Babylone, et laisse à Babylone, il a venu, il a détruit le peuple Kazéville, il a mis du feu, donc c'est troisième vague ça qui est après le fait, donc c'est comme ça que Jérusalem, ou bien Israël, t'a gagné pour aller en captivité à Babylone. Maintenant, Ézéchiel personnellement, donc côté que nous avons déjà, il fait partie de deuxième convoi, deuxième groupe ça, qui est après aller, deuxième groupe de déportés, qui est après aller à Babylone. Il n'est pas tout seul, il y a près de 10 000 déportés ensemble avec lui, et j'en ai dit ça tout à l'heure, Joachim était là ensemble avec lui tout, donc c'est Nebuchadnezzar qui était pris, qui mène à aller en exil à Babylone, et les arrivés, il va aller installer dans une ville, dans une zone qui est Tel Aviv, ou bien Tel Abib, donc côté tout près du fleuve de Kébar, et c'est là côté que Ézéchiel va résider, et là tout va l'exercer ministère, le ministère va durer en tant que porte-parole de Dieu de près d'une vingtaine d'années. Donc, c'est ça que nous parlons au fur et à mesure que nous avons étudié le livre. Si nous regardons depuis dans verset 1er, Ézéchiel 1er, verset 1er, chapitre 3, verset 15, nous allons rappeler. Donc,
tout ça va montrer nous que comment que à quel âge j'ai commencé, on va venir sur ça tout à l'heure. Donc généralement, les tout dit dans le texte, donc c'est à la 30e année que Ézéchiel a commencé le ministère. Donc Ézéchiel, ça nous remarque encore, c'est un fils de sacrificateur. Donc il est dans la lignée Sadoc et côté que Ézéchiel à peine et siège Jérusalem n'a pas le fait. Côté que en 588, Jérusalem pral tomber, et bien là, il va perdre madame ni et madame ni pral mourir. Donc l'autre bagage qui m'a fait remarquer sur le ministère d'Ézéchiel, c'est que le second ministère qui est double. Premièrement, il était là pour rappeler exilés, il était là pour rappeler captifs qui vivent à Babylone, péché que tu fait contre mon Dieu, comment tu as agi mal contre mon Dieu et que tu as besoin de repentir. Et deuxième aspect ministère Ézéchiel, c'est pour encourager, pour faire, pour annoncer, même sur un moment ça allait noir, même si nous faisons ça qui mal devant mon Dieu, comme proverbe haïtien dit, maman chien, pas jamais mort des petits jours dans zo, de bon futur glorieux, captain nous. Bon Dieu, il y a l'autre barrière qu'il a annoncé pour nous-mêmes, il y a des bénédictions que bon Dieu réservé pour le peuple d'Israël. Donc, c'est des aspects ça qu'il y a dans le ministère, dénoncer d'abord et annoncer. Donc, dénoncer péché et annoncer que bon Dieu, il y a des bénédictions pour que le serrer pour eux-mêmes. Donc, ça fait que Ézéchiel, les noms arrivés dans le chapitre 1, verset 1 et 2, il va dire nous, il commence le ministère et à l'âge de 30 ans, donc ça qui fait environ 5 ans depuis qu'il a quitté Jérusalem, donc ça mettre nous autour de 593 avant Jésus-Christ, parce que tu as la noté de que et deuxième groupe là, il a quitté Jérusalem autour de 598, donc 5 ans après, donc je dis dans le texte à côté nous hier, et nous allons comprendre que Ézéchiel a commencé le ministère en 593 avant Jésus-Christ, à l'âge de 30 ans, l'âge côté que sacrificateur qu'on rentrait en fonction. Donc, ministère et Ézéchiel, il va diviser en deux périodes qui vont séparer prise de Jérusalem, siège et prise de Jérusalem. Donc, ça veut dire que, à une première partie de l'aile quitte ou de l'aile commence le ministère jusqu'à la prise de Jérusalem et deuxième partie, il va aller correspondre aussi, il va correspondre après la prise de Jérusalem. Donc, ça censé séparer les livres là. Donc, chapitre 1er à chapitre 24, tout ça, c'est avant que Jérusalem capitule, avant 587. Donc, ça veut dire que, nous avons dit que, il prophétisé chapitre 1er à chapitre 24 là, de 593 avant Jésus-Christ à 587. Alors que, deuxième partie, c'est le chapitre 33 à 48. Ça va le faire après Jérusalem fin tombé, temple a fumé dit fait la donne, ville a crasé, détruit. Donc c'est dans la période ça, chapitre 33 à 48 par écrit. Et entre-temps, on va remarquer que dans le mi-temps de l'espace, il y a les chapitres 25 à 32. Ézéchiel, chapitre 35 et jusqu'à chapitre 32, et bien ça même, les entrecoupés les deux grandes parties, donc c'est des prophéties qui concernaient les nations païennes. Donc ça fait que en dedans, sabot d'Israël, et bien en même temps, il pas oublier les nations, les gagnent bagaille pour le dire à nations païennes. Et exilé ça qui était à Babylone, ou bien les déportés qui à Babylone, ça va le passer que, vu que il fait partie du deuxième convoi, dans la tête, il va imaginer tu as une troisième partie. Donc c'est ça qui fait que, en pile là-dedans, il te dit que, ah, ville a pépagné, bon Dieu a sauvé, il pas quitter le tomber. Et bon Dieu, non seulement bon Dieu va délivrer Babylone, mais il y a même des prophètes qui ont prophétisé avant longtemps nous-mêmes qui sont en captivité, n'a bien pour nous retourner la caille. Et là, Ézéchiel, par la première partie en travail, qui parle vraiment compliqué parce que pendant faux prophète, pendant pile, on a dit que bon Dieu va délivrer Jérusalem, n'a pas retourné. Au contraire, Ézéchiel dit non, ce n'est pas ça le message de Dieu. Au contraire, Jérusalem vient pour le tomber, Jérusalem vient pour le détruire, pas faire d'illusion. Donc, au contraire, au lieu que c'est nous-mêmes qui pourraient joindre, mon gars vivre derrière, mais c'est reste qui gagne, ça pas mourir, il a gagné pour venir joindre nous. Donc, c'est ça, jusqu'à chapitre 23, Ézéchiel, il va le prophétiser dans la première partie ministérielle. Alors que, les 9 586,
Jérusalem fin tombe depuis 687, ça fait à peu près un an. Donc, qu'on y a tout espoir fini. Tout le monde dit, bon, côté nous c'est mort que nous nous comme nous, monde qui ferme dans tombeau, pas gagner capiter nous dire encore, c'est fini pour nous-mêmes, nous ne pouvons jamais retourner encore. Et pourtant là, message Ézéchiel là encore, par un message contraire. Côté que va porter espérance pour dire que même si ça fait comme ça, eh bien bon Dieu qui pour rétablir la nation, bon Dieu qui pour faire la nation revivre et qu'on va comprendre que vision ça que Ézéchiel a gagné, vision des ossements desséchés, c'est exactement fond message ça côté que bon Dieu dit même si ça comme ça, tout espoir pas fini. Donc ça fait me comprendre que pour moi même ensemble avec en tant que serviteur de Dieu, c'est pas toujours message nous a parlé dans le sens de la majorité. Côté que Ézéchiel est presque pour contre lui, bien que Daniel était là, mais Daniel, c'est pas le même groupe, il y a même public cible qui devant, mais Ézéchiel, prophète, a dit un message et lui-même, il peut aller à contre-courant dans les deux cas. Donc, c'est ça qui fait que et nous comprenons que comme un ministère, Ézéchiel pas difficile. Bon, nous ne pouvons pas dire ça encore parce qu'il a sérieusement avancé. Tout ça que nous avons dit sur le livre là, c'est plein de livres là qui est divisé en 5 parties. Donc, si vous regardez 48 chapitres, il est divisé en 5 parties. Première partie, c'est les mêmes que nous allons faire aujourd'hui. C'est la vocation et le mandat d'Ézéchiel que nous allons faire dans le chapitre 1er jusqu'à chapitre 3, verset 21. Ensuite, nous allons voir dans la deuxième partie à son description de jugement Juda et de Jérusalem que nous allons voir. Ça va le faire dans le chapitre 3, verset 22, jusqu'à chapitre 24, verset 27. Troisième point dans le livre là, ou troisième partie, c'est prophétie contre les 7 nations païennes. Nous allons dans les chapitres 25 à 32. Quatrième partie, c'est le rétablissement d'Israël et le châtiment de ses ennemis, chapitre 33 à 39, et finalement, scène qui va le dérouler pendant le millénium, le chapitre 40 à 48, parce que grand pile bagaille qui va le dire, qui va jamais réaliser, donc nous devons comprendre que c'est dans le millénium, ça va arriver réaliser. Sujet pour matin, pas oublier, c'est appeler et commissionner. Donc, côté que Ézéchiel, bon Dieu relève, et non seulement bon Dieu relève, mais bon Dieu va le mandater. Donc, même Jean pour moi ensemble avec vous, c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Chaque monde qui peut travailler pour bon Dieu, chaque monde qui peut faire travail pour bon Dieu, c'est bon Dieu qui pourrait l'aider. C'est pas pour peut-être venir. Et ça, comme on met ça en pile, côté Jésus-Christ dit que moisson en grande. Pas gagner un peu l'ouvrier, mais malgré tout, pas dire que porter bourré entrer là-dedans. Non, non, pas dire ça, au contraire, c'est pour nous prier, mettre moisson, c'est pour nous prier papa, pour le voyer ouvrier dans moisson. Donc, appelez, nous comprenons que monde qui a servi bon Dieu, va peut-être venir, c'est bon Dieu pour appeler, c'est bon Dieu qui relève. Donc, nous voyons ça déjà fait dans l'Ancien Testament, les prophètes, les sacrificateurs, et même l'autre monde, quelle que soit la fonction qu'il a exercée pour bon Dieu, ça pour rappel, c'est bon Dieu qui pour relève, et nous parlons même bagarre encore, par le répéter dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu pour commencer le ministère, il va relève en pile monde, comme des disciples qui ont bien suivi lui, et parmi les gens qui relève comme disciples, il va recevoir un deuxième appel, ou bien il va recevoir un deuxième appel, l'appel pour le service. Donc, bon Dieu relève d'abord pour le salut, c'est bon Dieu qui relève. Si bon Dieu va relève, on va être capable de venir. Donc, le bon Dieu finit sauver. Deuxièmement, il va avoir bon deuxième appel pour le service. Donc, c'est comme ça fait qu'à bon Dieu, ça parle la même chose dans la vie d'Ézéchiel et dans la vie des autres serviteurs de Dieu. Les bons Dieu finit relève, comme parole l'a dit encore en Haïti, il va vous dans sans bâton. Donc, bon Dieu finit Léo, la baou capacité. La mettez capacité là ou même pour que vous capable d'exercer fonction ça qu'elle parle confier là. Donc, c'est ça que nous allons relayer, bon Dieu baou en don. Donc, chaque monde, bon Dieu relève, bon Dieu mettez en capacité en lui-même pour que appel ça qu'elle fait là, travail ça qu'elle confie là, pour que tu es capable de faire. Malheureusement, je dis à grand peu de monde qui pense que il est capable de servir bon Dieu à gros bon yet. Il est capable de servir bon Dieu à grande connaissance que vous gagnez. Il est capable de servir bon Dieu parce que il a telle capacité, il a telle apparence. Non, bon Dieu va marcher comme ça. C'est bon Dieu qui relaie et les bon Dieu qui relaie, il investit, il équipe, il met capacité là ou même, il met Saint-Esprit là ou même qui pour permettre que ou à quitter fonction ça que il relaie pour lui-même. Donc pendant que les fonctions ça que bon Dieu relaie pour lui-même, c'est très important pour là nous faire mise au point. Bon Dieu qui doit relaie comme prédicateur.
mais pas le comme enseignant. Donc, si le comme prédicateur, il mettait capacité là ou même comme prédicateur, ou fait travail là bien comme prédicateur, ou entrer dans l'enseignement, ou passer à côté. Bon Dieu qui doit relayer, par exemple, pour tel autre bagaille, mais pour ça, là, c'est la capacité à le bas ou pour capable faire. Mais ou même ça, on compte sentir que ça va faire affaire, ou bien ça a trop petit, tout longtemps là, faut qu'on change de classe. Si c'est bon Dieu qui décide pour changer de classe, c'est correct. Mais si c'est pas lui-même, on va faire échec, on va échouer. Pour qui ça? Parce que bon Dieu relève, il a capacité de mettre dans la main, qui capacité le bas, et bien capacité le bas, c'est lui qui permettre que ou à quitter des fonctions avec beaucoup d'efficacité. Donc c'est ça qui fait que le sujet a bien clair, il est bien dit pour faire comprendre que bon Dieu relais, et non seulement bon Dieu relais, mais bon Dieu aussi les commissionné. Donc c'est ça, premier sujet à pour matin. Donc c'est pas seulement bon Dieu relais, bon Dieu fin relais, mais en plus, les bonnes capacités, les bons pouvoirs, les équipés pour qu'on puisse faire travailler ça pour faire. Texte qu'on va pour nous considérer pour aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 2 et chapitre 3 jusqu'au verset 15. Donc Ézéchiel chapitre 2 et chapitre 3 jusqu'au verset 15. Vérité principale là dit, Dieu appelle son peuple et lui permet de le servir sans peur. C'est ça que bon Dieu fait. Bon Dieu relève, bon Dieu relève moi-même, les relève l'autre. Donc, tous les ouvriers, tout le monde qui a travaillé dans le champ de Dieu, qui est bon Dieu relais, et bien dit que les bons Dieu finissent relais, bon Dieu permet que vous capable faire travail là sans que vous pas cassé, sans que vous pas peur, parce que c'est parce que bon Dieu relais, ça veut dire qu'il n'y a pas de difficulté, non, il y a de difficulté. Mais seul bagaille, non pas pour compte, non, les bons Dieu relais, la bonne capacité, la bonne moyen, la mettre tout ça qui est nécessaire pour permettre que vous capable river Kembe tête, vous capable river Kembe pour faire travail là, pour aller jusqu'au bout. Texte là pour matin, c'est Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17, qui dit, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ézéchiel m'établit comme un sentinelle. Matin, moi, je suis avec vous qui écouter les sons ça. Nous besoin qu'on ait pour que ça bon Dieu relais nous. Donc pas oublier que Jésus-Christ dit que les relais nous pour nous à servir témoin dans le monde. Donc nous responsables de la grande commission, nous là pour aller faire de toutes les nations des disciples, nous là pour aller parler de mon Dieu, nous là pour aller témoigner le nom de Jésus-Christ. Donc c'est ça qui fait que l'idée d'Ézéchiel, c'est responsabilité ça qu'on gagne. Moi-même ensemble avec vous dire nous responsables de la grande commission. En plus de la grande commission, il y a un monde que bon Dieu parle relais avec des dons spécifiques, des travail spécifique qui va confier pour que le monde ça soit capable efficace pour lui-même. Donc ça que texte a bien dit, il dit Ézéchiel, et bien ou même c'est sentinelle auprès de la maison d'Israël, ou à écouter parole moi, parole qui faisait en bouche moi, et c'est ça pour le gagner pour avertir. C'est pas parole pour avertir. Ou pas là pour dire ça que vous voulez, mais on là pour dire ça que moi-même, moi dire pour dire. Donc, j'espère que matin, c'est le cas pour vous-même, en tant que serviteur et servante de Dieu, ou là, eh bien, pour dire exactement ça, bon Dieu m'a pour dire, c'est pas ça qui fait plaisir, c'est pas ça qui fait l'homme plaisir, c'est pas ça qu'on veut l'étendre, mais nous là, en tant que porte-parole du Seigneur. Donc, si vous regardez, on peut temps assez avancé. Donc, nous allons rentrer dans le détail de leçon pour matin. Donc, côté que nous avons 3 points à travers le leçon. Premier point, c'est commander à être courageux. Donc, c'est Ézéchiel, chapitre 2, verset 1 à 7. Donc, commander à être courageux. Deuxième point de leçon, c'est commissionner pour présenter la parole de Dieu. Ézéchiel, chapitre 2, verset 8 à Ézéchiel chapitre 3, verset 9. Et troisième point de leçon, aider par l'Esprit. Ézéchiel chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 15. Donc, c'est ça que nous gagnons pour leçon pour matin. Donc, on va rentrer tout de suite dans le premier point sans que nous ne perdre du temps. Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 17. Donc, il y a un sous-titre, commander à être courageux. M'appelez pour vous-même. Et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il me fut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Verset 3, il va dire qu'il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi,
Eux et leur père ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, tu leur diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Verset 6 et 7. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage. Quoi qu'ils soient une famille de rebelles, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Donc c'est ça que nous sommes lire de Ézéchiel, chapitre 2, les versets 1 à 7. Donc ça que nous avons remarqué dans le texte ça que nous sommes lire, donc c'est 7 versets ça, nous sommes censés subdiviser en 3 éléments, en 3 parties. Donc d'abord, versets 1 et 2, nous avons remarqué comment que bon Dieu va appeler Ézéchiel, c'est l'appel d'Ézéchiel quand il va dire, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Verset 2, dès qu'il m'eut adressé ces paroles, ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Donc, pour nous bien comprendre ces deux versets, ça m'a donné pour nous aller dans le chapitre 1er, côté que il va montrer nous une vision qu'Ézéchiel il va recevoir, côté Ézéchiel va recevoir la vision de la gloire de Dieu. Il va ouais, 4 êtres vivants qui vont aller manifester et tout bagage ça, c'est bagage qui grandiose, qui va émerveiller Ézéchiel, mais en même temps, tout n'a pas remarqué que tout bagage ça passé à Jérusalem, alors que Ézéchiel est très loin de Jérusalem. Donc, côté qu'il y a Babylone, l'esprit va le transporter à Jérusalem pour le faire vision ça, pour observer la gloire de Dieu. Nous parlerons très prochainement, au fur et à mesure qu'on va avancer, la gloire de Dieu qui a bien pour quitter Jérusalem, qui a bien pour quitter le temple. Eh bien, Ézéchiel parle début mouvement qui va le faire. Donc, côté que, après le fin fait, toute vision ça c'est comme si que il était un homme qui tombait la trop pour lui-même, il n'est pas capable de camper pour tenir sous pied encore parce que vision lui dépasse. Donc c'est ça qui fait qu'il parle dit dans verset 1er, il me dit fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Donc côté que la voix de Dieu par l'adresser à Ézéchiel, il va dire fils de l'homme. Alors il faut remarquer que non fils de l'homme non sont expressions qui utilisent beaucoup chez les sémites, ou les sémitiques, donc ça veut dire que les fils de Sem, donc les Israéliens, et les fils d'Abraham, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que eux-mêmes, ils ont utilisé l'expression fils de l'homme pour dire qui ça? Pour désigner l'homme. Donc, petit un homme, c'est un homme. Donc c'est comme si ça dit, monsieur, mais madame, et l'homme. Donc au lieu que ils dit l'homme tout court, ils dit fils de l'homme, c'est dans ce sens ça que nous parlons remarquer que mot fils de l'homme, l'Éternel va l'utiliser pour parler avec Ézéchiel près de 90 fois dans le texte, dans le livre ça que nous avons devant nous, près de 90 fois, l'Éternel va dire fils de l'homme, ou bien d'autres termes, l'homme, donc pour parler d'Ézéchiel. Et nous parlons que Daniel, chapitre 7, verset 13, parle dire que il était fait une vision du Fils de l'homme. Ça, c'est le Fils de l'homme, le Fils véritable. Donc, c'est Jésus-Christ qui t'a descendu sur les nuées. Donc, là aussi, il fait référence à Jésus-Christ comme Fils de l'homme. Et le Jésus-Christ parle venir sur la terre, lui-même personnellement, il va relater le Fils de l'homme. Et nous parlons près de 80 fois, Jésus-Christ parle utiliser l'expression Fils de l'homme pour parler de lui-même, donc, dans le Nouveau Testament. Donc, en d'autres termes, nous regardons dans le verset 1er, l'Éternel dit à Ézéchiel, il a adressé à Ézéchiel, il dit fils de l'homme, en d'autres termes, c'est l'homme. Donc, il rappelle Ézéchiel qui est-ce qu'il est. Peut-être, est-ce que c'est par rapport à la vision qu'Ézéchiel devait faire, il se trouve des choses tellement extraordinaires, il a pensé qu'il est supérieur aux autres, bon Dieu a appelé c'est l'homme qu'il est. Donc, peu importe, nous voyons que bon Dieu a adressé à elle comme un homme, c'est pas un ange qui est, donc l'homme. Dans le verset 2, il dit que dès que bon Dieu finit parler ensemble avec lui, dès que vous adressez ensemble avec lui, il va dire que, eh bien, il va en esprit par rentrer dans lui-même. L'esprit de Dieu par rentrer dans lui-même. C'est ça qui fait que dans
premier point de leçon, il dit comment à être courageux et pas oublier le sujet, il dit qu'il est appelé et commissionné par Dieu. Ça que moi, ensemble avec vous, que nous besoin de rappeler, nous, Paul déjà dit nous ça, Jésus-Christ déjà dit ça dans le Nouveau Testament, la chair et le sang, pas grand est capable de faire pour faire bon Dieu plaisir. Donc, le monde, pour faire bon Dieu plaisir, ça prend le Saint-Esprit de Dieu. Donc, bon Dieu va comprendre l'autre langage, leur parler ou bien leur agir, bon Dieu va comprendre s'il pas gagné le Saint-Esprit là ou même. C'est ça qui fait que nous avons depuis dans l'Ancien Testament, monde bon Dieu Léo, il investit autorité, il met cet esprit là eux même les esprits à ministère pas l'exercer même gens avec le Nouveau Testament parce que dans l'Ancien Testament on va remarquer que l'a dit que l'esprit vient sur un tel, l'esprit descend sur un tel, alors que dans le Nouveau Testament cet esprit allait demeurer dans nous-mêmes. Donc côté que Jésus-Christ qui t'a dit ça dans l'évangile selon Saint Jean, il va dire que cet esprit à venir l'a demeurer éternellement dans nous-mêmes. Donc cet esprit à aujourd'hui il est dans nous, mais cependant ça que n'a faut songer, ça que n'a rappelé pour faire un bagage qui vous fait bon Dieu plaisir, eh bien ça prend le Saint-Esprit, ça prend l'Esprit de Dieu dans nous-mêmes. Donc c'est ça qui fait que au début de l'appel d'Ézéchiel, Ézéchiel aussi, l'Esprit de Dieu parle rentrer dans lui-même, et puis même côté, il va dire que, et puis pas camper sur deux pieds, et on va le temps de voir ça parler ensemble avec moi. Donc pour que nous oreilles lui ouvrir, intelligence lui ouvrir, et bien tu as besoin de le Saint-Esprit de Dieu dans lui-même qui peut aider pour qu'il soit capable d'accomplir la mission ça que bon Dieu confie là. Mais malheureusement, je veux dire, il y a un peu de monde qui comprennent. Avec la chair et le sang, il va observer mon Dieu. Mais malheureusement, c'est ça qui fait que il y a un peu de problème que nous confrontons dans l'église, c'est parce que, eh bien, bagaille, nous pensons que nous avons inversé, quel que soit genre de personnes côté, genre de monde côté, sans laisser l'esprit de Dieu. Pas grand rien qu'on est capable de faire qui vous fait bon du plaisir. Donc c'est ça qui fait que, avant même que Ézéchiel commence le ministère, l'Esprit de Dieu par rentrer dans lui-même pour permettre qu'il soit capable d'acquitter mission que bon Dieu par confier. Donc dans le verset 5, dans le verset 3 à 5, nous parlons qui mandat, qui mission que bon Dieu par confier Ézéchiel. Donc c'est ça que nous parlons pour nous-mêmes. Verset 3, il dit que, et il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Amen. Donc, là, bon Dieu dit Ézéchiel, même mandat, même mission que m'baou, ou pour aller vers les enfants d'Israël. Alors, bien entendu, même s'il dit les enfants d'Israël, dans la période là, c'est que enfants d'Israël à vivre dans des groupes séparés. Gain qui a vivre encore à Jérusalem, parce que ville n'a pas de détruit, temple n'a pas de détruit, et l'autre monde qui l'a toujours, mais cependant, il y a un pilote qui déjà vivre en captivité à Babylone. Donc, certainement, Ézéchiel il va exercer ministère parmi les captifs, parmi parmi les déportés qui vivent à Babylone. Donc c'est pour les enfants d'Israël qui vivent à Babylone. Donc bon Dieu dit que c'est vers eux-mêmes qu'on va exercer mission. Donc c'est ça qui fait que il va rappeler lui monde ça mène au côté c'est à cause de rébellion, à cause de péché qu'ils ont fait, à cause de ça qui mal fait, qui fait que ils ont dans captivité, mais malgré tout, ils n'ont pas changé. Ils ont été même bagaille là. Donc, c'est ça qui fait dire que, me rappelons que, ma voix bon côté, et bien, son peuple qui rebelle, qui est, ils ont révolté contre moi, et c'est pas aujourd'hui à sa fête, depuis papa, ça a commencé à faire avec papa, et jusqu'à eux-mêmes, ils ont péché encore contre eux-mêmes, et l'Éternel va dire que, jusqu'à un moment ça que nous y est. C'est pas un homme qui dit ça, non, c'est l'Éternel même qui rappelait Ézéchiel ça, il dit que jusqu'à un moment ça que va parler ensemble avec eux, c'est pas des peuples, c'est pas un peuple qui repentit, c'est pas un peuple pour dire que il regrette ça a été fait et puis il soumettre devant, mais non, loin de là, c'est pas ça du tout. Donc son peuple qui rebelle qui est lié, ou déjà qu'on est qu'on appelle, mais préparé pour aller exécuter mandat et il n'est pas facile déjà tout ça. Donc verset 4 va dire que ce sont des enfants à la face impudente. Ça veut dire que c'est des enfants effrontés, c'est des gens qui cyniques, mais on va besoin de peur, aller là côté, que vous endurci, m'a volé au bon côté, ou pas dire, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. On se bagaille Ézéchiel qu'on besoin qu'on est, l'arrivée,
c'est pas parole pour le raconter. C'est pas histoire qu'on va raconter. C'est pas blague qu'on va le bailler. C'est pas Dieu va le dire, mais sans penser. On va dire exactement ça que moi-même dit pour dire, ainsi parle le Seigneur, parce que m'établir au prophète. Prophète là, c'est porte-parole de Dieu qu'il est. Ou là pour dire exactement ça, bon Dieu mando pour dire, sans égard à l'apparence de qui que ce soit. Donc, rappelez ça. L'on bon côté, on va dire ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dans verset 5 là, l'autre rappel, il va faire Ézéchiel, il va dire que vous coûtez, que vous pas coûtez, c'est pas problème pas. Responsabilité, c'est pour dire que, eh bien, mais ça que moi-même dit, mais ça le Seigneur dit. Qui ça fait ensemble avec lui? Ça c'est responsabilité par nous. Donc nous avons une responsabilité par nous. C'est ça que fait aujourd'hui, nous avons pile problème, nous connaissons dans l'église. Nous avons pile difficulté nous gagner, pour qui ça? En pile monde qui était côté que vous placez, il y a pour régler, il y a veiller, il y a pour occuper à faire l'autre monde. Donc alors que, bon Dieu, bien dit Ézéchiel, responsabilité par vous-même, c'est pour dire. Si vous voulez écouter, c'est bien pour vous-même. Vous va écouter tout, c'est à faire par vous, mais vous-même, c'est porte-parole mon courrier, donc vous avez besoin de message. Donc, que vous écoutez, que vous pas écouter, c'est pas problème par vous, mais cependant, vous constat qu'il a fait. Il a remarqué, verset 5 là, dit, ils sauront que prophète est au milieu d'eux. Donc, il a réalisé, il a comprendre que un homme de Dieu, un homme de Dieu qui campe côté et un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui dans mi-temps. Donc, je veux dire, c'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui parlent, qui ont proposition pour mon Dieu et qui dit exactement la parole de Dieu sans intérêt personnel, sans que vous pas intéressé, sans que vous-même, vous pas combattre qui a défendre. C'est pour la parole là, comme apôtre Paul dit dans le Nouveau Testament, droitement divisé exactement, Jean bon demandé pour vous faire. Donc, peu importe le résultat que ça va le bail, le résultat va dépendre de vous-même, le résultat dépend de bon Dieu, mais responsabilité, c'est pour dire exactement la parole de Dieu, Jean ça, on doit dire. Donc, sans que vous n'ayez égard pour personne, et puis on dit, ça bon Dieu m'a pour dire. Et en même temps, tout, les bons Dieu finissent par Ézéchiel mandal, il va ballon mise en garde, dans les versets 6 et 7, quand il va dire, et toi, fils de l'homme, ne les crains et ne crains pas leur discours. Pas peur, pas peur parole. Au contraire, si il y a un monde pour peur, c'est vous-même parce que vous avez la parole de Dieu. Vous n'avez même pas la parole de Dieu dans la main, et ça fait que vous te parlez bien, que tu agis bien, quelle que soit apparence, beau garçon, homme bien campé, c'est pas problème par vous. Donc, vous-même, ou gagnez autorité pour qui ça? Parce que m'investir autorité, et puis quelle que soit apparence que vous gagnez, pas peur, l'arrivée, bas message, bas discours, c'est ça qui fait qu'il dit que ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Même si vous parlez plus bien par ça, c'est pas problème pour vous. C'est pas parce que vous parlez de telle façon ça fait différence. Ça qui fait différence, c'est est-ce que bon Dieu ensemble avec vous. Donc bon Dieu dit Ézéchiel, mais avec vous, non ou même, pas en pression. Pas laisser impressionner, bas message, Jean que vous pour bailler. Résultat va dépendre de vous-même. Donc, malheureusement, ensemble avec vous, le plus souvent, nous sommes tellement soucieux des résultats, nous sommes tellement soucieux de qui ça que nous pas dire que ça l'a porté, et bien nous laissons nous paralyser, nous envahir, nous peur. Pour qui ça? Parce que nous gagnons devant nous, qui ça m'a dit? Comment on peut l'interpréter? Comment on peut ouais, ça m'a dit, mais l'Éternel dit que c'est pas ça, c'est pas problème pour vous. Bon, responsabilité, à le message là. Que autant de que pas attendre, c'est pas problème pour vous. On se bagaille, il y a connaît que gon homme de Dieu parmi eux. Il y a connaît que gon prophète de l'Éternel, gon monde qui là on porte-parole de l'Éternel qui dit exactement ça l'Éternel besoin pour entendre. Et il va dire que pas peur, pas faire discours, même si vous parlez pipi passé, même si vous exprimez pipi passé, même si vous avez une apparence passée, pas peur, de toute façon, bon Dieu pas impressionné par l'apparence, parce que qui est-ce qui fait l'homme? C'est bon Dieu qui fait l'homme. Qui est-ce qui va la parole? C'est bon Dieu qui va la parole. Donc c'est ça qui fait qu'il dit Ézéchiel, pas prendre la pression, pas peur, parce que pas oublier, ou à vivre dans mettons pile piquant coin en Haïti qui a piqué ou qui a dévoré. Il va dire que ou habiter parmi des scorpions, c'est des forêts capables de dévorer. Mais malgré tout, pas peur discours, et puis pas effrayé à cause du visage. Donc, verset 6 là, moi en pile, moi-même ensemble avec mon que l'homme, malheureusement, nous impressionnés par ça que nous ouais. Mais là, bon Dieu dit Ézéchiel, attention, faut pas garder même gens les hommes garder, parce que c'est serviteur goye, c'est vous garder même gens que moi-même garder. Donc ça fait dire que pas peur discours, pas peur façon que vous parlez, mais en même temps pas peur visage. Même si tu pas beau garçon, bien campé, mais tout ça pas vous rien.
Ça qui comptait, c'est ça que moi-même l'Éternel m'a prouvé. Ça qui me choisi, c'est lui-même qui comptait. Donc, ou même Ézéchiel, me choisi, m'a prouvé. C'est pour camper, parler, sans que vous pas gagner apparence et sans que vous pas gagner égard à l'apparence des personnes qui pas suivre. Donc, pour que ça, il dit que son famille de rebelles que vous vivre. On vivre dans une famille de rebelles, on pile monde malgré l'apparence, mais qui va avoir rien devant, parce que ça compte pour moi-même, c'est l'obéissance, mais c'est pas des gens qui marchent dans l'obéissance. Et verset 7 là, il dit que, ou pas le dire aux paroles, moi, lui répéter ça encore, dans verset 7 là, tu leur diras mes paroles. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ce sont des rebelles. Pas oublier Ézéchiel. Pas les sont impressionnés par attitude, pas les sont impressionnés par façon qu'ils vont agir. Qui ont écouté, qui n'ont pas écouté, c'est pas problème par. Donc tout problème, c'est pour qu'on ait que moi-même. Voyez et l'arrivée, on va dire exactement samedi pour dire. Donc, si vous remarquez, on va aller déjà très avancé, côté que tu as un peu de bagages, on t'a dit surtout dans le début de la leçon, côté que nous sommes obligés de faire un voyage à Ézéchiel là. Donc, les deux autres points que nous étaient, nous avons juste mentionné parce que nous n'avons pas même de temps pour nous entrer là-dedans. Sinon, on va pas gagner une possibilité pour poser des questions et nous avons toujours aimé faire un débat côté que il y a des gens qui va l'intervenir. Donc, ou même quand suivre nous sur Facebook, ou déjà comprendre le principe là, que les leçons fini, on va passer sur la ligne téléphonique là, c'est là qu'on pose des questions et nous avons disposé pour nous répondre. Deuxième point de leçon, commissionner pour présenter la parole de Dieu. C'est ça que nous voyons dans Ézéchiel, chapitre 2, le verset 8, jusqu'au chapitre 3, verset 9. Côté que, nous avons dit à l'heure, le bon Dieu relève au monde, il va jamais voir dans sans bâton. Il finit relève, il équipé. Donc, nous ne parlons pas de texte, nous parlons de ça le fait, il va le faire Ézéchiel. Il va le présenter dans petit livre, il va dire, va l'utiliser, ça manger le valet. Et Ézéchiel va dire que il va douce dans la bouche, certainement dans les entrailles, il va douce encore. Donc, nous parlons que l'apôtre Jean va faire même expérience ça dans Apocalypse chapitre 10. Donc, côté que son signe qui va montrer que, à travers ça que Ézéchiel, excusez-moi, nous ça Ézéchiel parle, donc côté que son signe qui va prouver que Ézéchiel lui mandaté, lui commissionné, parce que bon Dieu, par mettre des paroles dans Ézéchiel, et Ézéchiel Kounia, lui parle dans mesure, il va avoir une capacité pour qu'il soit capable de camper, pour le témoigner, pour le parler pour le nom de l'Éternel, pour le témoigner le nom de l'Éternel. Donc c'est ça deuxième point. Alors que troisième point, nous allons le pour sous terme aider par l'esprit. Donc mission mon Dieu, confiez-nous, moi ensemble avec vous. Nous ne sommes pas capables de faire avec propre moyen pas nous. Avec la chair et le sang, nous ne sommes pas capables de faire. Donc c'est ça qui fait que même Jean Ézéchiel, il a besoin d'aider par le Saint-Esprit de Dieu. C'est le ça nous parlons dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 10 à 15, côté que cet esprit va permettre que Ézéchiel est capable d'accomplir mission. Donc l'été à vivre à Babylone, dans le quartier ça qui était la Bible, et bien l'esprit pour aller transporter la Jérusalem, pour aller faire vision, pour aller constater comment la gloire de Dieu, pour le manifester, comment qu'elle peut préparer pour quitter le temple, pour quitter Jérusalem, après vision, et bien l'esprit pour le ramener exactement au milieu des captifs, parmi tous les compatriotes, c'est vers eux même que l'Éternel voyait, c'est là qu'elle parle prophétiser, et bien l'esprit va le mener là. Est-ce que Ézéchiel remet l'expérience là? Loin de là. Je dis à ça que nous remarquons, il y a un peu de monde qui a couru derrière le service de Dieu. Il y a un peu de monde qui t'a aimé les prophètes, qui aimé les apôtres, qui aimé les pasteurs, par contre, l'autre titre. Mais si nous regardons Ézéchiel, même avec un pile l'autre grand homme de Dieu, c'est courir pour titre ça au peuple. Mais cependant, ça que nous parlons remarquer, pendant que nous allons avancer dans l'Ézéchiel là, par le fait que c'est bon Dieu qui relève Ézéchiel. Même j'en ai relève Jérémie, relève Esaïe, et ainsi de suite. Donc, puisque c'est le relève, il va jamais quitter pour continuer, il va mettre cet esprit là même, qui va le permettre que il est capable de faire travail là, et n'importe comment que monsieur Sayo va gagner un pile succès dans le travail, il va aller prêcher, il va aller parler, il va prophétiser, même si on ne va pas voir. Et bien, l'Éternel va dire que même si on ne va pas il y a plus vaut la guerre, mais il va pas capable remporter ça même pour qui ça? Parce que l'Éternel plus moi-même,
c'est la majorité. L'Éternel plus ou même, c'est la majorité. Même si l'humanité campée contre tout. Si l'Éternel avait ou, pas gagné pour peur, parce que victoire déjà assurée. Donc, nous ne allons pas aller plus loin. Matin, nous allons arrêter là. Nous allons avoir la possibilité pour tout le monde qui a des questions, pour poser des questions. Mais pas oublier le sujet à matin, c'est appelé et commissionné par Dieu. Nous voyons comment que bon Dieu a appelé Ézéchiel, et il finit à appeler Ézéchiel, il va vous aller comme ça, il investit autorité dans lui-même, il met puissance dans lui-même, il met cet esprit dans lui-même, et côté que Ézéchiel pourra acquitter mission avec beaucoup de succès. Les gens disent succès, pas succès aussi des hommes. Donc, quand le monde va dire, ah, eh bien, l'église moyenne, c'est pas gagner 5 000 personnes, c'est pas gagner 10 000 personnes, c'est pas bon Dieu que l'aime, ou qu'à gagner 10 000, ou qu'à gagner 20 000, et pour pas gagner l'appel de Dieu. Donc, cependant, donc, matin, pour nous finir le son, je vais rappeler, ou bien tout le monde que réfléchissez sur ça. Est-ce que vous sont appelés de Dieu? Et deuxièmement, est-ce que quand on est là, c'est pour ça recevoir appel? Donc, sur certains que sont appelés de Dieu, sur certains que c'est là, bon Dieu est là, pas gagner pour peur. Même s'il y a une difficulté, c'est parce que bon Dieu est là qui dit que c'est facile. Au contraire, bon Dieu est même, c'est au cap une difficulté. Même Jean-Ézéchiel parle de peu de difficulté et un peu l'autre qui a une difficulté tout. Donc, ça va être fait comme ça. Non seul bagage, pas oublier. Ou pas pour contre. Même si tu as un gros va vanter, même si la mer est prête pour les chavirer bateau, il est impossible, bateau va capable de chavirer parce que Jésus-Christ est en bac là. Donc c'est ça que matin, on a rappelé, et puis nous va mettre fin à la leçon pour aujourd'hui, on va continuer à étudier le livre du prophète Ézéchiel, donc ou même on va finir le chapitre 3, que nous pas vraiment aller tellement là-dedans, donc on va continuer le lire et on va rester leçon, et puis si il y a une question, ça va pas déranger, non? Même si c'est dimanche prochain, on va toujours capable prendre. Que bon Dieu bénisse, nous va mettre fin à la leçon, on va surtout passer une bonne semaine, on va prendre rendez-vous ferme pour la semaine prochaine, si Jésus-Christ pas qui est venu. Que bon Dieu bénisse.